bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce beau temps et ce week-end de Pâques malgré bien les conditions actuelles. D'accord? Alors il faut profiter du moment présent. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage en couleur. Dans le sens où vous allez choisir une couleur et va faire vos prédictions pour les 6 mois à venir. Donc c'est déjà bien, avec des objets qui vont avec. Alors, comme c'est un tirage positif, ça va s'adresser bien sûr aux gens bienveillants et bien intentionnés. Car sachez, et je le dis, que toute personne qui sont dans la malveillance envers une autre personne reçoit ou a un retour de l'envoyeur, a un retour négatif. Voilà. Alors là, je m'adresse maintenant pas à mes abonnés du coup, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes ouvert dans la spiritualité et que vous avez besoin de réponses et que vous me faites confiance. Et ça, je vous en remercie. Mais je pense plutôt aux gens malveillants qui viennent regarder mes vidéos pour critiquer ou pour jalouser. Voilà. Et je parle de ça, des personnes du quotidien que je peux connaître. Voilà. Donc à ces personnes-là, je voudrais dire que je ne suis pas endoctrinée et que je n'ai pas de gourou spécialement. Voilà, c'est un don qui me vient familial de mon grand-père et de ma grand-mère et de ma mère. Alors à savoir aussi que c'est mon guide qui est venu me dire tout ça, où j'ai eu des échos, comme quoi il y avait des personnes malveillantes qui venaient voir mes vidéos pour critiquer. Donc du coup, pour ces personnes-là qui viennent exprès pour ça, ce tirage-là ne vous concernera pas, tout simplement. Et c'est mon droit, parce que c'est ma chaîne, et je fais ce que j'ai envie de faire. D'accord? Le deuxième point, c'est que je ne fais pas ça toute la journée. Malheureusement, j'aimerais bien faire de la voyance toute la journée, parce que c'est ma passion. Mais je le fais vraiment quand j'ai du temps. Voilà, même mes guidances privées, elles sont déclarées. Hein, je le fais quand j'ai du temps. Voilà, parce que je travaille toute la journée, déjà j'ai un travail, j'ai des choses à faire à la maison, j'en suis consciente, j'ai beaucoup de choses à faire aussi comme tout le monde, hein. Je fais ma lessive, je fais mon ménage, j'ai la même vie que tout le monde, et c'est mon loisir, comme la marche, comme tout un tas de choses, je vis comme tout le monde, mais je fais ça en plus, c'est ma deuxième activité, voilà, je voulais rajouter ça aussi. Donc maintenant on va passer au tirage pour les gens qui sont dans la bienveillance et dans l'écoute et dans l'ouverture, hein, et qui sont assez intelligents pour prendre que ce qui leur parle. Hein, voilà. Il n'y a pas de gourou à côté de moi, il n'y a personne, hein, c'est moi-même, hein, c'est les messages, je suis un canalisateur, hein, donc c'est comme ça qu'on dit, ou un canaliseur, je ne sais pas. Je canalise en tout cas les messages à travers un support qui sont actuellement là. Deuxièmement, je vais vous faire après la seconde vidéo que je vous ferai, qui va pas tarder, ça sera sur le message des guides. Est-ce qu'on m'a dit que vous avez besoin en cette période de message de vos guides, et je le ferai en canalisation aussi également pour la prochaine vidéo, voilà, qui sera plus, comment on va dire, animée. Voilà, je vais faire une animation dessus, celle-ci beaucoup plus simple. Alors je vais passer maintenant au tirage. Vous avez le choix entre la couleur rouge, la couleur jaune, la couleur bleue, ici présente. Et je vais commencer par le rouge, bien sûr. Voilà. Hop. Alors derrière, j'ai mis une petite citation. C'est comme ça qu'on m'a dit de faire, je fais. Le faible comme le fort sont égaux devant la mort. Alors, est-ce que ça vous parle? Le faible comme le fort sont égaux devant la mort. C'est-à-dire qu'on est tous égaux, hein? On est tous pareils. On est tous fait pareil, tout simplement. Allez. Oh là, c'est pas mal. Donc, quelles sont vos prédictions, vous? Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors là, on dit qu'il y a des vœux exaucés. Il y a quelque chose qui va s'exaucer pour vous. Quelque chose qui va arriver de positif pour vous, vous qui regardez ce tirage-là. Il me semble que c'est au niveau du travail.
Il y a des complications qui se passent au niveau du travail où on essaye d'avancer sur un projet ou quelque chose, ou à monter quelque chose, et on voit que on est en difficulté. On peut me parler aussi d'un chantier pour une maison, d'une construction d'une maison, de trouver une maison. Ça peut parler de bâtisse. C'est comme si on n'était pas loin et on allait y arriver. C'est comme si aussi, en fait, on avait fait un travail aussi sur soi-même et qu'on avait arrivé au bout. Même on n'est qu'au début, mais on va y arriver à finir. On vous dit ici qu'il y a eu des obstacles dans ces projets-là, des obstacles dans cette construction, des obstacles dans cet avancement. Mais on vous dit ici que la voie est dégagée. Et c'est curieux parce que ici vous voyez bien qu'un homme travaille et monte les murs de sa maison. Et on voit ici tout au loin qu'il y a une bûche là qui empêche une bûche, c'est plutôt un arbre, c'est pas une bûche, qui empêche les personnes d'avancer jusqu'à leur foyer. Ça peut parler aussi d'un couple qui essaye de se mettre en couple et qui a plein d'obstacles. Et on voit ici que finalement, ça va être exaucé, que les obstacles vont être levés. On peut parler ici, encore une fois avec le tarot, un as de denier, la justice, et une opposition, un conflit, des obstacles. On se bagarre contre quelque chose. On voit ici avec l'as de denier que ça fait vraiment un nouveau départ. Ça fait une abondance qui arrive, quelque chose qui s'ouvre pour vous vers l'équilibre, et la justice divine, pour moi, c'est ça. Au sujet d'obstacles, on dirait que ces obstacles n'ont pas été justes, en fait. C'est pas qu'ils n'ont pas été justes, mais ils auraient pu être évités, mais c'est pas votre faute, elles vous sont arrivées comme ça. C'est comme si vous disiez, j'ai essayé de bâtir ça, j'ai essayé d'avancer comme ça, j'ai essayé de faire comme ça, j'ai tout fait pour faire ça, et j'avais chaque fois un obstacle, et c'est pas juste. Parce que j'ai fait de mon mieux, j'ai tout donné, j'ai donné de mon mieux, et il y a ça au milieu. Mais on vous dit que là, la justice divine va intervenir et ça va se régulariser. Ça va s'équilibrer. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau poste, un nouveau travail, une nouvelle maison. Ce projet, il y est, avec les vœux exaucés et l'as de denier. Vous voyez, qui se confrontent. Voilà. C'est-à-dire que vous avez eu l'impression d'avancer et vous prendre des murs. Vous voyez ce que je veux dire? Je me prends encore un mur. Voilà. Et oui, là on parle encore de la bâtisse avec la maison qui est ici. Hein, on parle ici d'un contrat main à main. Le fait de discuter. Ça peut être un entretien de travail, on a son contrat, voilà, on rentre dans l'entreprise. Ça peut être pour construire une maison ou avoir une maison. On a un rendez-vous, on établit un contrat, on établit un... Comment on appelle ça? Eh bien alors, je ne me rappelle plus. Pourquoi ça fait un moment que j'ai la mienne, mais je ne me rappelle plus. Un compromis pour une maison, pour une installation. Quelque chose là qui part dans cette direction. Là, on parle de la spécialisation, de la redécouverte et de l'espace. Là, on dit que vous allez pouvoir occuper tout votre espace et que vous allez pouvoir vous redécouvrir dans les choses que vous savez faire aussi. C'est ce qu'on peut me dire ici pour ceux à qui ça parle professionnellement. On peut me dire ici, vraiment, vous allez redécouvrir votre potentiel de ce que vous savez faire, de ce que vous avez en main aussi. Vous avez les choses en main, ça peut représenter le battleur, pour moi il me rappelle ça, la spécialisation. Et l'espace, c'est prendre toute sa place, c'est prendre sa place dans son espace, c'est retrouver sa place, là où on doit être, tout simplement. C'est la justice divine. Ici, on me dit que la clarté va se faire dans votre esprit. Parce que pendant un moment, votre esprit, il était embrumé, il était brouillé. On parle ici, on prend son envol et on rejoint cette communion, cette union, ce contrat, ce rapprochement, cette réalisation. C'est ce qu'on peut dire. C'est prendre son envol, se libérer, voir plus clair pour se diriger vers cette fusion. On parle vraiment ici de contrat, d'union et de communion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait eu des obstacles, mais là on y arrive en fait.
Alors, on va voir les objets. La couleur rouge et la couleur de la passion aussi. On parle ici des choses qui piquent et des choses qui n'avaient pas été agréables avec le cactus. On parle ici d'union, union divine retrouvée. Transformation avec le papillon. Transformation de ce qu'on ressent, de son intuition. Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc, ressentir, vous allez ressentir donc une transformation intérieure et tout. Ça va vous aider à avancer en fait et arriver à, parce que les claques qui portent, les portes qui claquent, c'est terrible. On parle vraiment d'une union ici. Et ça peut être un contrat ou quelque chose, mais qui est voulu par le destin. C'est dans votre destin. On parle ici de porte-bonheur avec l'hippocampe. D'accord? On parle aussi ici encore de transformation, de protection. La lettre K, si ça vous parle. Retrouver sa sagesse intérieure. Moi, je pense à l'harmonie. Son intuition, encore une fois. On sort de la superficialité. Et il y a encore le truc de l'intuition. Ouais. Ça peut parler vraiment aussi. C'est comme si vous étiez prêt à accueillir ça. Parce que vous avez fait un travail intérieur et que ça vous ouvre. Encore une porte qui claque, désolé. Et que ça vous ouvre vers le champ des possibles. Voilà. Moi, je pense ici, c'est énergétique en fait. Donc voilà pour ce choix-là. Je vous remercie, j'espère qu'il vous a parlé et je vais passer à la couleur jaune. Pour ceux qui ont choisi la couleur jaune, la simplicité du corps rend l'âme vertueuse. Alors, quels sont les messages pour vous? Hop, ça c'était le rouge. Là, directement, on me parle d'un lâcher-prise sur une relation. On lâche prise, on s'envole. Hein. On me parle ici d'une relation assez compliquée. On vous dit aussi que si vous lâchez prise, il y aura possibilité de retrouvailles. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. On est dans un tirage général. On me parle aussi que si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, il faut poursuivre votre chemin et lâcher prise sur cette situation. Il s'agit vraiment d'une alliance, de quelque chose. Je vais aller voir plus loin. On vous dit ici qu'il y a une renaissance pour vous en tant que femme ou homme. On voit ici une reine de bâton. La reine de bâton, ben, c'est celle qui est connectée à tout et qui retrouve ses passions, oui, son pouvoir de séduction. La maîtrise de ses émotions. La reine de bâton, c'est une passionnée, elle va jusqu'au bout de ses désirs et là vous y allez. Il y a une renaissance et là vous allez jusqu'au bout de vos désirs, jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. C'est ce qu'on me dit. Vous allez être décidé à ça. Vous allez décider d'ailleurs de continuer, même pas de continuer, parce que le cavalier de bâton est assez rapide. C'est quelqu'un... faut se méfier quand même parce qu'il peut être un peu impulsif. Donc en fait vous allez connaître un état où vous allez vraiment vouloir foncer, mais il y a quand même une mise en garde dans ça. D'après ce que je vois, on vous dit de faire attention, de foncer vers ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, etc. C'est bon, mais ne pas être trop dans le désir d'avancer. Il vous manquerait un peu de réflexion. Voilà ce qu'on vous dit. D'accord? Mais là, c'est vrai qu'il y a une forme de lâcher prise sur une relation, ce qui vous permet d'avancer. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous freinait. Là, il y a une renaissance. Là, vous allez recevoir peut-être des nouvelles au sujet de quelque chose dont vous avez été peut-être accusé ou quelque chose comme ça. Comme un mea culpa, j'ai plusieurs messages. Ça peut être aussi un message d'excuse par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi de se protéger au niveau de la communication parce que vous en avez marre de subir également.
il y a une forme de se protéger d'une communication qui n'est pas très saine aussi. D'accord? On vous dit aussi de faire attention de ce que vous dites et ce que vous entendez. C'est pas toujours bon de se protéger. Il ne faut pas non plus être dans la méfiance. Ou au contraire, on vous dit que vous vous méfiez trop. Vous vous méfiez trop et vous avez tendance à culpabiliser aussi, même si c'est pas votre faute. On vous dit aussi, j'ai perdu ce que je voulais vous dire encore. On vous dit aussi de ne pas culpabiliser si vous n'avez pas envie, quelquefois, de parler tout le temps ou de donner des nouvelles tout le temps, etc. C'est parce que vous en avez besoin. On vous parle ici vraiment d'un équilibre retrouvé. S'il s'agit d'une relation, il y a un équilibre retrouvé avec une forme de protection dessus, où il y a vraiment une alchimie entre les personnes. On parle ici d'attraction physique, de magnétisme, de beaucoup d'attirance. On parle d'un équilibre à deux retrouvé entre le yin et le yang, entre la passion et le calme, entre la communication et le calme. Donc j'ai aussi un autre message ici. Pour celles et ceux aussi, j'ai un second message. On peut me dire que vous allez aussi retrouver peut-être la passion pour quelqu'un et que quelqu'un va le vivre aussi, mais cette personne sera un peu instable et il aura tendance à être un peu trop dans l'impulsivité. On vous dit juste qu'il va falloir temporiser et de vous protéger dans la communication et ne pas se faire passer pour une victime aussi également. C'est un second message. Parce que là vraiment, ce message-là des trois cartes parle vraiment d'une attraction forte avec une personne et on voit vraiment une protection sur ça. Oui, c'est ce que je disais, union divine. Hein? Synchronisez-vous avec l'énergie lunaire, recherchez le conseil des cristaux. Ouais, il y a une forme de temporiser. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, temporiser ici. Temporisez vos énergies. Je sais, j'entends bien ce que c'est. C'est que vous avez peut-être de la passion et du désir pour quelqu'un. Et si cette personne entre dans votre vie ou revient dans votre vie, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est général, mais c'est possible. Temporisez. Ne foncez pas tête baissée. Temporisez, protégez-vous de la communication. Attention de ne pas vous faire dominer, il y a une forme de dominance. Tenez bon, dans le sens où maîtrisez, restez calme, ne rentrez pas dans ça. Ici, il y a vraiment un lâcher-prise. Alors, si je devais décrire la personne ici, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience et qui aime bien avoir beaucoup d'expérience, dans le sens, c'est quelqu'un de cérébral aussi, qui a plein de projets en tête. D'accord? C'est quelqu'un qui calcule bien les choses. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, de toute façon. On vous dit qu'il peut avoir une forme de lâcher prise aussi sur cette relation. Il peut y avoir des retrouvailles chaleureuses si vraiment du lest. Vous comprenez? Là, on parle d'une union divine. Donc, c'est une union, en fait, qui est quand même prévue pour vous, qui n'est pas tellement mauvaise. Mais ici, on me parle trop d'impulsivité, de passion. C'est pas tellement des conflits, c'est de... Vous voyez? Trop de feu, exactement ça. On vous parle ici des cristaux qui peuvent vous aider à temporiser ceci. On parle aussi de l'énergie lunaire, dont on peut parler de retour en lune, en pleine lune, pardon. Un mois, j'entends. Quelque chose comme ça. Ici, on vous dit que vous êtes une perle rare, mais peut-être une perle rare pour l'autre personne, possible. Hein. Ici, il y a la libellule. La libellule, elle sort la nuit, hein, je crois, c'est ça. Il faudra regarder la signification de la libellule. Mais moi, la libellule, elle me fait encore penser qu'il y a comme une forme de spiritualité dans cette relation. Il y a une lettre P qui est sortie. Il y a un dragon ici. Ça parle bien de l'impulsivité des fois et cette passion qui emporte. On parle ici de transformation. Un R, un Q. Une perle en bois pour l'authenticité, la perle
Ouais, il y a une forme, c'est comme si la relation aussi peut se transformer en authenticité. Elle peut, mais pour ça, il faut temporiser. Encore, hein. Là, on parle vraiment de transformation des deux côtés, hein, de la personne. On parle ici d'une élévation. Il y a encore ici ça, avec la montgolfière, le fait de lâcher du lest et de s'élever. Une élévation avec la tour Eiffel. Encore la perle, les deux. C'est incroyable. Donc, vous et l'autre personne, c'est pareil. Il y a une forme d'authenticité qui se met en place. On découvre vraiment ses vraies valeurs. Nos vraies valeurs. On dirait que vous avancez, même avec les bilules, ça me fait penser à ça, vous avancez pareil. Vous allez avancer pareil vibratoirement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention si vous êtes deux êtres passionnés et à intention impulsive, à ne pas savoir calmer les choses. Parce que ça peut s'emporter. Il va falloir que l'un temporise l'autre. Et on voit qu'un équilibre va se faire. Ici, hein, on le voit bien, l'équilibre va se faire. Se magnétiser fort. Vous voyez ce que je veux dire? On parle ici de l'étoile, l'étoile de mer, qui est une forme de protection. Ah, là, vous avez une croix celte, si ça vous dit quelque chose. Et encore une troisième perle ici. Alors attention, ça peut me faire dire qu'il y avait une troisième personne dans la relation, peut-être. D'accord? Et vous voyez, celle-ci, elle a un lien rouge à l'intérieur par rapport aux autres. Donc ça veut dire que malgré tout, cette personne est plus liée à vous, quelque part. Même si elle ne sait pas. Elle est plus liée à vous que cette autre personne qui peut être aussi bien, il n'y a pas de souci pour la tierce. Mais là, on voit qu'il y a un lien là, il y a quelque chose. Et on dirait qu'une personne est dans la... Comment vous dire? Qui sait les choses plus ou moins, sans être dans les illusions, bien sûr. Et l'autre personne, elle est plus dans la simplicité et dans le non-prise de tête. Il y a encore un autre papillon ici, est-ce qu'il est sorti? Non. On parle encore ici de transformation de la relation avec une réparation, en fait, le fait de recoudre. Peut-être que vous n'êtes pas en lien en ce moment. Ça me parle comme ça, une forme de séparation. Il y a le fait de réparer, de recoudre. D'accord? On parle ici, il y a une médaille. Alors, j'ai pas mes lunettes. Je voulais voir ce qu'il y avait marqué dessus. Moi, la médaille peut me faire penser à comme une victoire. Hein. Voilà, une victoire. Vous allez ressentir ça. De toute façon, reine de bâton, vous allez vous sentir victorieuse. Hein. Et là, ce qui est marrant, c'est que votre citation que j'ai mise après, hein, parce que je n'ai pas vu les cartes, c'est la simplicité du corps rend l'âme vertueuse. Et il y a une forme d'authenticité là-dedans, vous le ressentez bien. D'authenticité, le fait de connaître ses vraies valeurs dans la relation. Et elle est bien présente là, avec cette transformation vers ça et vers ce lâcher prise. La couleur jaune, c'est la couleur de la positivité, c'est la couleur de la chaleur humaine, c'est la couleur solaire, c'est la couleur du feu. Hein. Donc ça tombe bien, voilà. Dans tous les cas, c'est un tirage positif, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est temporiser, lâcher prise. Donc voilà pour ce tirage-là, j'espère qu'il vous a parlé. Hein, prenez que ce qui vous parle d'ailleurs, d'accord, ouais, je n'ai pas la science infuse, comme je dis toujours, hein, la vérité infuse. Et je vais passer au troisième choix. Pour ce troisième choix qui est le bleu, on vous dit aide-toi et le ciel t'aidera. Ils sont sympas. C'est très sympa en fait. Et en fait, c'est la vérité. Hein. Tout tombe pas du ciel, hein, quelque part. Donc, on va voir ce qu'on veut vous dire. Hein. En sachant que cette citation, je l'ai récupérée après avoir mis ces cartes là que je n'ai pas vues. Alors, je les ai pas vues parce que j'aime pas. J'aime bien le découvrir avec vous. Puis moi, souvent, je fais mes choix aussi. Parce que j'ai des choses qui vibrent avec moi, forcément. Là, on vous parle ici de l'équilibre retrouvé entre l'été et l'hiver. Donc, entre l'été, bientôt l'été. Hein. On voit là, hop. Un équilibre retrouvé entre la chaleur et le froid que vous vivez en ce moment. Vous vivez peut-être une période de froid. Vous cherchez votre équilibre. Vous cherchez votre équilibre entre le positif et le négatif, entre le côté positif ou le côté sombre, entre... il vous manque un équilibre, soit ça part tout en live, soit ça part tout en froid, tout en chaud, tout en positif ou tout en négatif. Ça fait un peu un dent de scie, d'accord? On vous parle ici que bientôt vous allez connaître, découvrir des choses nouvelles qui va vous aider à retrouver cet équilibre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie avec la diversité. D'accord? Pour moi, c'est l'été, c'est la même saison.
ce que vous vivez là actuellement, on vous dit que c'est passager. C'est ça que je sens. C'est des saisons, c'est saisonnier. D'accord? On peut me parler aussi qu'il y a des problèmes financiers. On essaye de tenter l'équilibre. Hein? Mais on vous dit ici que d'ici l'hiver, il va y avoir des choses, quelque chose dans votre vie qui va faire que ça va équilibrer ceci, si c'est pas intérieur. Mais ça peut être les deux aussi, hein, ça y fait. On vous parle ici vraiment d'un changement de saison. On parle encore ici de l'été et on passe à l'hiver avec la roue de la fortune. J'adore. On parle ici de vraiment voir plus clair et de foncer vers quelque chose de nouveau. J'adore. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Bon, c'est énorme parce que j'ai pris les cartes qui sortaient, mais c'est incroyable parce que c'est exactement la même chose. Là, on vous parle encore de saison. Donc, retenez bien ça. Ça peut être à partir de l'été, ça va jusqu'à l'hiver. On fonce vers ses projets, sa créativité, quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Diversité. Le 3 de denier. Là, vous avez ici la saison, la roue de la fortune. Ici, vous avez le fait de foncer, retrouver l'équilibre, y voir plus clair, prendre confiance en soi et aller vers cette nouveauté. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui va éveiller votre créativité et vous redonner du punch. Hein? On va sortir de cette période fraîche. Ouais, ok. On parle vraiment... D'accord. On parle vraiment de quelque chose là, avec l'étranger de nouveau encore. De quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. C'est peut-être un voyage aussi, un déménagement. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Encore l'instabilité. Regardez, vous avez le miroir magique sur l'instabilité. Donc du coup, vous allez retrouver votre équilibre par rapport à l'instabilité que vous connaissez maintenant. Vous avez le miroir magique grâce à ce truc qui rentre dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Cette nouveauté. Miroir magique. On retrouve son équilibre parce que là, ça va en dents de scie. On parle ici d'un changement. Il est énorme ce tirage. Franchement, il est énorme. Et on parle ici d'un changement. Regardez bien. Vous me direz, la réaction, encore une fois, on pleure, on rit. Il y a deux réactions parce qu'on n'est pas bien. Il y a un déséquilibre dans votre vie. Ça peut être lié aux situations extérieures aussi, évidemment. D'accord? On retrouve sa lucidité et son équilibre là. Hein, ce qui va faciliter les choses grâce à ce changement qui arrive là. Et même, je pense que ces deux vont se synchroniser. Dans le sens où vous allez commencer à changer par rapport à ces émotions que vous avez, à ce mal-être que vous avez. Pouf, vous allez amener le changement dans votre vie qui va ramener votre équilibre encore dans votre vie. On parle ici d'une guérison. Voilà, il n'y a pas photo. Guérison, guérison. On vous dit ici, prenez le temps. Vous avez le temps. Et on retrouve la paix de nouveau. Si ce n'est pas un tirage pacifique, franchement, hein, avec ce changement bénéfique qui arrive chez vous, voilà, moi je dis, ce tirage il est super beau. Il y a guérison, hein, guérison de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, qui est peut-être difficile, hein, on est dans un temps difficile. On vous dit, prenez le temps. Prenez le temps. C'est le style de dire en fait que malgré tout, si vous pouvez rien faire à la situation, mais lâchez prise et voyez avec le temps. Des fois, ça ne sert à rien de se battre contre le temps. C'est bloqué, c'est bloqué. Attendons des jours nouveaux, changeons nos énergies pour débloquer. Hein. Puis après, vous avez la paix ici. Vous êtes pacifique. Ça rentre dans votre vie. Allez, la couleur bleue, couleur spirituelle. Et pas photo. Hein. L'arbre de vie déjà ici. Hein. C'est la guérison. Hein. C'est tout ce qui est... Et on parle du vélo, le fait d'avancer, hein, par rapport à quelque chose qui était peut-être bloqué, hein, où vous avez du mal à trouver un équilibre. On parle d'une lettre L, si ça vous parle 2 fois l'arbre de vie. Donc là, il y a vraiment un message à retenir 2 fois. Hein, il est en cœur ici. Il y a une guérison du cœur aussi. Et à l'arbre de vie, on retrouve la santé si vous étiez malade aussi. Hein. Quelque chose de nouveau là aussi. On peut parler ici d'une union. Ça peut être amour, transformation avec le papillon. Le fait de prendre soin de soi avec le centre, c'est l'histoire aussi de s'habiller. On trouve la solution avec la clé. Hein. Quelque chose arrive de l'extérieur, une nouveauté avec la flèche. On parle ici avec l'étoile de garder espoir, surtout, pas baisser les bras. On se fie à son intuition. Il faut, et on a raison. Hein. Encore la lune ici. Hein. Histoire d'intuition, mais faites attention aussi, on peut parler ici d'être lunatique.
Moi, cette croissant de lune me fait penser à tantôt on va bien, tantôt on va pas bien. Ouais, on vous dit attention, pour l'instant, s'il y a des blocages, ça va se débloquer. Le chat encore ici. Le chat peut faire penser que vous avez vécu des trahisons, peut-être. D'accord? Et ça, vous allez en sortir. Hein? Vous êtes authentique, là, avec la perle en bois. On enlève les masques, ici. La lettre G. Le lapin, ça va avancer plus vite. Alors là, avec le vélo et le lapin, hein, le lapin, est-ce qu'il avance plus vite que le vélo? Je ne sais pas, mais il y a une forme de dire on a pédalé et puis après, tout va s'accélérer de toute façon. On parle ici d'amour aussi. Ça peut être aussi pour une relation sentimentale. Hein. Et là, on parle aussi de prendre soin de soi et de retrouver son pouvoir de séduction. C'est une barrette avec des strass. Vous voyez un peu le côté star. Le fait de retrouver son pouvoir de séduction. Vous avez la couleur bleue qui est une couleur pacifique, qui est la couleur du calme, de l'apaisement et de la paix en fait. Bon voilà pour ce tirage, il est très beau en fait. Je trouve qu'il est plus beau que les autres. Et là, c'était quoi? On vous dit aide-toi, le ciel t'aidera. Ben oui, hein, le ciel va vous aider, puisque là, vous avez quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Hein. Mais avant ça, ben, vous allez essayer de retrouver l'équilibre. Et cet équilibre va permettre le changement. Et ce changement va vous maintenir en équilibre aussi. L'intérieur parle à l'extérieur, l'extérieur envoie à l'intérieur. Vous voyez? C'est un roulement, c'est une vibration, c'est un enchaînement d'énergie en fait. Donc voilà pour ce tirage-là. J'espère que ça vous a parlé. Vous prenez qu'est-ce qui vous parle. Vous faites un tri, vous le savez. Voilà. Hein, si vous parlez entièrement, ça résonne, on le sent de toute façon. Bon, je vous souhaite un agréable week-end de Pâques et une agréable semaine. Et je vous dis à bientôt.